بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous avions commencé à aborder la dernière fois les événements de la deuxième année de l'Hijra. Alors c'est vrai que lorsqu'on entend l'année 2 de l'Hijra, l'événement de la bataille de Badr domine un petit peu toute la discussion et domine tous les événements de l'année. Et entre nous, il y a de quoi. C'est quand même, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a qualifié Jalla wa ala, Yawm al-Furqan. C'est le jour où la vérité, le vrai du faux ont été séparés. C'est quand même l'événement majeur de cette année-là, si ce n'est pas l'événement majeur de la période médinoise tout entière. Donc la bataille de Badr, ça reste l'événement majeur. Mais nous avons déjà commencé à voir la dernière fois qu'avant la bataille de Badr, il y a eu quelques petits événements du point de vue de leur taille, mais de grands événements quand même du point de vue des enseignements. Et nous avions déjà commencé à aborder la question du changement de la Qibla et à quel point juste cette injonction, c'est un verset, hein, c'est un contexte, un seul contexte coranique qui indique que le Qibla a été changé de le Masjid al-Aqsa vers le Masjid al-Haram, de Quds vers Mecca. Alors ça paraît comme ça, bah c'est bon, voilà, il y a eu un changement, les gens ils priaient comme ci, maintenant ils prient comme ça. Mais on a bien vu que ce changement de Qibla là s'inscrivait dans une démarche éducative. Comment ce changement de Qibla, il a été perçu par Sahaba et à quel point il a quand même participé à leur éducation qui va les préparer aux grands événements qui vont venir par la suite. Alors aujourd'hui, on continue ces petits événements de la deuxième année qui ont précédé la bataille de Badr, petits du point de vue de leur contexte historique, du point de vue de la narration, du point de vue de leur durée dans le temps, mais grands événements quand même, de par l'importance des enseignements qu'ils contiennent. Alors qu'est-ce qu'il y a eu également lors de cette deuxième année? Avant cela, on va comparer deux choses. On va comparer la période mécoise à la période médinoise. Vous savez qu'il y a beaucoup de points de différenciation entre ces deux périodes-là. La période mécoise, elle a ses caractéristiques. La période médinoise, elle a les siennes. L'un des points de différenciation entre ces deux périodes, c'est que pendant la période mécoise, il n'y a pas eu d'affrontement, de confrontation physique et militaire entre les forces du vrai et les forces du faux. Il y avait des agressions à sens unique. Quraysh qui agresse les musulmans, pas de riposte, pas de défense physique, pas de réponse militaire, rien du tout de cela pendant la période mécoise. L'un des points de différenciation, c'est donc l'aspect militaire et l'aspect physique. A contrario, la période médinoise n'a connu pratiquement que ça. La bataille de Badr, la bataille de Uhud, la bataille de l'Ahzab, la bataille de Hunayn, la conquête de Mecca, même si elle n'avait pas un aspect militaire directement, mais il y avait quand même une armée derrière, la bataille de Mu'ta, la bataille de Tabouk, sans vous parler des différentes expéditions militaires contenant uniquement quelques dizaines de Sahaba pour faire de l'exploration, pour faire des opérations militaires assez ponctuelles. Donc la période médinoise est très largement dominée par des mouvements militaires, par des batailles et des guerres. Donc ça, c'est quand même un point de différenciation central entre la période mécoise et la période médinoise. Cette différenciation-là peut, si on ne fait pas attention, nous induire en erreur. On pourrait être tenté de dire que la période mécoise, elle a consisté à préparer Sahaba spirituellement, à préparer Sahaba psychologiquement, à les éduquer de telle sorte à ce que le jour où ils auront à affronter l'ennemi réel, l'ennemi physique, la guerre, le sang, vraiment l'affrontement militaire à proprement parler, eh bien le jour-là, ils seront prêts à faire face à ces affrontements-là. Alors on pourrait être tenté
de déduire cela. Disons que la période mécoise, elle a préparé Sahaba spirituellement et psychologiquement et que la période médinoise, eh bien ça a été la concrétisation de cette préparation-là où là, ils ont affronté réellement des ennemis physiques et de façon militaire. Sauf que, à regarder de très près, et ça je l'avais dit dans la vidéo hors série « Observer le monde avec des lunettes islamiques », on avait dit que l'éducation spirituelle ne s'est pas arrêtée avec l'arrivée à Al-Madina. Bien sûr, à Mecca, elle était très visible, très flagrante. Il n'y avait pratiquement que ça. C'était exclusivement de la préparation et de l'éducation. Et c'est vrai qu'une fois arrivé à Al-Madina, il y a eu de nouvelles choses. Il y a eu déjà la législation. Faites ceci, ne faites pas cela. Toutes les prescriptions religieuses, juridiques ont pratiquement vu le jour exclusivement à Al-Madina. Donc c'est vrai qu'il y a cet aspect-là et c'est vrai qu'il y a ces affrontements et ces confrontations militaires qui caractérisent Al-Madina. Mais est-ce qu'on peut en déduire qu'à Al-Madina, l'éducation spirituelle s'est arrêtée? Alors c'est faux de dire ça. À regarder de très près, on constate carrément que les prescriptions juridiques, même si elles ont un aspect légal, un aspect vraiment halal, un aspect haram, un aspect il faut que vous fassiez telle chose, attention à ne pas en faire telle autre, c'est vrai que si on regarde juste l'aspect légal et juridique, on peut dire que le Madina c'était assez direct de ce point de vue-là. Mais lorsqu'on prend ces prescriptions juridiques elles-mêmes, ben on se rend compte que derrière chaque prescription juridique se cachait des finalités spirituelles et se cachait une finalité éducative. Et on a déjà commencé à le voir avec le changement de la Qibla qui est qui est une prescription juridique pure et simple du point de vue légal. Vous priez vers cette direction, dorénavant vous allez prier vers cette autre direction. C'est légal, c'est juridique, c'est du fiqh. On a envie de dire que il y a du fiqh, on exécute, on s'exécute et on ne cherche pas à comprendre. Mais on a vu comment cette prescription juridique, elle avait toute une dimension éducative. Eh bien, nous allons voir aujourd'hui que avant d'affronter un ennemi physique de façon militaire, il y avait un grand ennemi face auquel il a fallu remporter la grande victoire, la grande bataille. C'est Nafs, l'ego. Alors la bataille de Badr, elle a eu lieu pendant le mois de Ramadan. Le 17 Ramadan, très exactement, de cette année de l'Hijra. Mais avant le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit et a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan, ainsi que zakat. Alors ici, il y a deux prescriptions, et pas des moindres. Jusque-là, il y avait l'attestation de foi et la prière parmi les 5 piliers. Là, juste quelques semaines à peine avant la bataille de Badr, 2 nouveaux piliers viennent de s'ajouter. Le pilier de zakat et le pilier du jeûne du mois de Ramadan. Alors, pourquoi ce timing-là, on a envie de dire? Pourquoi ce contexte-là? Pourquoi ces 2 prescriptions ne sont pas venues des mois plus tard? Pourquoi ces 2 prescriptions ne sont pas venues plusieurs mois plus tôt? Pourquoi elles sont venues à quelques semaines à peine du début du mois de Ramadan? On va regarder de près ces 2 prescriptions-là, zakat et Ramadan. On sait que l'un des obstacles et l'un des freins de l'humain dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'amour de dunya. L'amour que nous avons envers les choses de ce bas monde peuvent s'avérer être des obstacles entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Des obstacles entre nous et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des obstacles entre nous et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dunya, et ce qu'elle contient, c'est un grand obstacle. Sauf que le rapport que nous avons avec dunya elle-même, elle n'est ni attirante ni pas attirante, si ce n'est comment notre propre nefs, notre propre ego se positionne envers dunya. Dunya est la même pour tout le monde. Dunya, elle s'expose de la même manière pour les prophètes,
pour les rois, pour les tyrans, pour les esclaves, pour les savants, pour les ignorants, pour les hommes, pour les femmes, pour qui vous voulez. Dunya s'expose exactement de la même manière. Elle présente son ornement, elle présente son embellissement, elle présente ses atouts, elle présente sa tentation de la même manière à tout le monde. La différence, elle ne se fait pas du côté de Dunya, la différence, elle se fait du côté de celui qui est en face. Les prophètes, leurs héritiers, les gens nobles, les gens pieux, les gens proches d'Allah subhanahu wa ta'ala ne réagissent pas aux tentations de Dunya comme tout le monde. Mais la tentation, elle est là. L'embellissement, il est là. L'ornement, il est là. L'exposition, elle est là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, avant d'engager les Sahaba, radiallahu anhum wa ardahum, dans des guerres, dans des affrontements, dans des confrontations militaires, où la probabilité d'y laisser sa propre vie, elle est vraiment là, avant d'en arriver à ça, Allah subhanahu wa ta'ala voulait faire passer les Sahaba par une phase, si vous voulez, préparatoire du point de vue spirituel au vrai affrontement et à la vraie confrontation. Quand on affronte un ennemi de façon physique et militaire au risque d'y laisser sa vie, ben mine de rien, ce n'est pas l'ennemi qu'on affronte. On affronte sa propre peur. On affronte son propre ego. Qu'est-ce qui empêche les gens d'aller à la bataille? Ce n'est pas la bataille en elle-même. Qu'est-ce qui empêche les gens d'esquiver, d'éviter la confrontation? C'est la peur de la mort. C'est vraiment un obstacle qui est ici spirituel. C'est la peur de perdre ce que nous avons comme acquis de Dunya. C'est la peur d'aller vers une inconnue. C'est la peur de laisser derrière soi sa femme, ses enfants, ses biens, sa maison, son argent. C'est toutes ces peurs-là qui empêchent les gens d'aller sur le champ de la bataille pour éventuellement, et de toute façon la probabilité elle est là, laisser leur propre vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le sacrifice de sa propre vie, il est tellement difficile que l'amour que nous avons envers toutes les attaches de Dunya nous empêche d'aller jusqu'au bout. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit cet état-là, cet état de fuite par rapport au combat, cet état de justification, de l'évitement du combat par des justifications de ce bas monde. Shaghalatna amwaluna wa ahluna, ils ont dit les hypocrites. Nous avons été retenus, ô messager d'Allah, par nos biens, par nos commerces, par nos femmes, par nos enfants. On a été retenus par ça. Allah subhanahu wa ta'ala décrit l'état de ceux qui ne sont pas sincères en disant, lorsque un verset est révélé et qui contient un appel au jihad, un appel au combat, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que ceux dont les cœurs sont malades se détourner de toi et se détourner de cet appel-là en invoquant des justifications de maladie, en invoquant toutes sortes d'excuses non justifiées du point de vue légal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne voulait pas mettre Sahaba directement dans un engagement fort comme celui de donner sa propre vie. Alors on sait que Sahaba se sont engagés verbalement à ça, se sont engagés à défendre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la dernière goutte de sang qui leur restera. On sait que verbalement, ils se sont engagés à ça. Déjà, on parle de l'Ansar. Al-Muhajirin, c'est pire. Al-Muhajiroun, eux se sont engagés depuis le premier jour à aller avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam là où il ira et avec les conséquences qu'il y aura. Peu importe ce qui attendra le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et peu importe ce qui les attendra, ce sont des gens qui se sont engagés et dont l'engagement est vraiment ferme, dont on ne peut douter. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les faire passer par une phase préparatoire pour le grand jour. D'autant plus que ce passage-là, il nous sert à nous, musulmans, vous et moi, aujourd'hui, pour qu'on comprenne un petit peu la logique de l'éducation divine et de l'éducation spirituelle. Le premier obstacle, c'est nous-mêmes. Notre propre ego, c'est le premier obstacle. Alors vous allez pouvoir peut-être me dire, mais bon, voilà, alhamdoulilah, al-Muhajiroun à Mecca, ils ont eu des difficultés, ils ont eu des épreuves, ils ont surmonté leurs égos, ils ont dû endurer, ils ont dû encaisser des choses, ils ont vu la mort de leurs propres yeux. Soumaïa, les parents de Sidna Ammar, ils ont vu la mort, ils ont vu la torture, ils ont vu
les difficultés de la vie, la moquerie, les insultes, ils ont vu l'embargo, ils ont frôlé la mort, tout ça ils l'ont vu et tout ça, alhamdoulilah, ils l'ont surmonté et tout ça, ça les a fortifiés et tout ça, ça les a renforcés dans leur foi. Donc c'est bon, les gens ils sont prêts, non? Alors on pourrait dire ça. Vu tout ce qu'ils ont enduré et vu tout ce qu'ils ont encaissé, on peut dire que les muhajiroun sont prêts. Et c'est vrai, les muhajiroun sont prêts. Qu'est-ce que l'Ansar ont enduré jusqu'à maintenant comme difficulté? Donc déjà, on voit que cette phase préparatoire, elle a déjà pour but évident de faire goûter et de faire surmonter aux Ansar quelques difficultés liées à l'ego auxquelles ils ne sont pas habitués. Ils n'ont connu ni torture, ils n'ont connu ni faim, ni soif, ils n'ont connu ni nécessité d'abandonner sa terre, sa famille. Ils sont là, ils sont chez eux, leurs épouses sont avec eux, leurs enfants sont présents, leurs commerces sont là, leurs agricultures sont là. Qu'est-ce qu'ils ont payé comme prix pour l'instant? Rien du tout. Donc déjà, ça permet aux Ansar de goûter à une contrariété de l'ego qu'ils n'ont pas spécialement, forcément, en tout cas pas tous connus jusque-là. Mais même les muhajiroun, le fait de passer par cette phase préparatoire avec l'instauration de zakat et l'instauration du jeûne du mois de Ramadan, il y a quelque chose de nouveau auquel ils ne sont pas habitués non plus. Si vous voyez un petit peu toutes les difficultés, toutes les épreuves et toutes les galères que les muhajiroun ont connues à Mecca, ce sont des difficultés, j'ai envie de dire, imposées au sujet desquels ils n'avaient pas vraiment leur mot à dire. Est-ce qu'ils ont choisi volontairement, délibérément, ces épreuves-là et ces galères-là? Ce sont des épreuves qui leur sont tombées dessus. Allah subhanahu wa ta'ala leur a décrété ces épreuves-là sans qu'ils aient le moindre mot et sans qu'ils aient quoi que ce soit à dire. Il y a la faim, il y a l'embargo, il y a l'embargo. Qu'est-ce que tu as d'autre à faire à part patienter? On t'insulte. Qu'est-ce que tu as à faire à part encaisser? Tu n'as pas choisi d'être insulté, tu n'as rien choisi dans ces épreuves-là. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est une étape supplémentaire. Parce qu'il va vous être demandé, chers musulmans, d'abandonner temporairement pour Allah subhanahu wa ta'ala des choses qui, en temps normal, vous sont licites et qui sont là à votre disposition. Tu as faim, il y a de la nourriture en face de toi, mais tu ne vas quand même pas manger. Tu as extrêmement soif, l'eau, franchement, elle coule à flot, elle est devant toi, elle est bien fraîche, tu meurs de soif, tu ne vas quand même pas boire. Vous comprenez que c'est différent de « je suis pendant la phase de l'embargo, j'ai extrêmement soif, et il n'y a pas d'eau ». Vous comprenez que c'est différent. J'endure de la soif et j'encaisse la soif et je surmonte cette soif pendant qu'il n'y a pas une seule goutte d'eau. C'est déjà pas mal. J'encaisse et j'endure et je surmonte la soif alors que l'eau, elle est juste devant moi. Vous comprenez que du point de vue égo, du point de vue engagement, on est à un degré supplémentaire. Endurer le célibat parce que je n'ai pas de quoi me marier. Et donc, endurer le fait que toutes mes envies sexuelles, je dois quand même les contenir et je dois les dépasser, je dois les surmonter. Parce que Allah ghalib, je ne suis pas marié. Parce que Allah ghalib, je n'ai pas de quoi me marier. Parce que Allah ghalib, à l'heure actuelle, me marier n'est pas envisageable. C'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal, c'est vrai. Mais vous comprenez que encaisser, endurer, surmonter le fait que j'ai des besoins sexuels et que ma femme elle est assise juste à côté de moi mais que je ne puisse pas la toucher, vous comprenez que c'est un autre niveau d'engagement. Vous comprenez que endurer la pauvreté, parce que là, on n'a rien, on a été dépouillé de tout, parce que Quraysh, ils se sont emparés de tous nos biens et on a dû surmonter ça et on a dû encaisser le fait que on soit retrouvé pauvre, sans revenu. C'est vrai que c'est pas mal, c'est vrai que c'est déjà beaucoup, mais comprenez que j'ai tout mon argent sur moi, j'ai tous mes biens, personne ne m'a rien pris et que je dois de moi-même sortir zakat sur ces biens-là pour les donner à des gens qui, en temps normal, j'avais aucune raison pour leur donner, vous comprenez que ce n'est pas du tout pareil. Zakat et Ramadan sont venus au moment-là, si vous voulez, pour un petit peu
titiller les égos des gens pour calibrer l'engagement des gens. Si vous n'avez pas été capable de surmonter vos propres égos, comment pensez-vous être capable de surmonter des ennemis extérieurs? Alors parfois, on a tendance à croire que le plus dur, c'est le combat, le plus dur, c'est d'aller affronter l'ennemi, le plus dur, c'est quand même le combat physique et militaire. C'est faux, c'est important, c'est difficile. Il y a des gens qui n'ont pas réussi à le faire. Les hypocrites, ça les a fait peur, ils n'ont pas pu le faire. Mais le plus dur dans ça, ce n'est pas le combat, ce n'est pas l'affrontement et la confrontation elle-même. Le plus dur, ce sont les raisons et ce sont les facteurs internes. Qu'est-ce qui fait que des gens ont été capables d'y aller et de donner leur vie pour Allah subhanahu wa ta'ala? Et qu'est-ce qui fait que des gens n'ont pas été capables de faire ça? Ce n'est pas une question de courage, ce n'est pas une question de force physique, ce n'est pas une question de bravoure, c'est une question d'éducation spirituelle. Les gens là, ils ont tellement escaladé les stades et les degrés spirituels avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils en sont arrivés au point où leur vie ou leur mort n'a aucune espèce d'importance si ce n'est dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il faut vivre pour Allah, ben on vivra pour Allah. S'il faut mourir pour Allah, ben on mourra pour Allah. Et ce n'est pas un discours qui est cartésien, qui est cognitif. On va argumenter, on va faire une conférence pour convaincre les gens. Ce n'est pas du tout cognitif. C'est plutôt exclusivement spirituel. Les gens qui sont arrivés à ce stade de soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala, la vie et la mort deviennent vraiment égales à leurs yeux. On en parlera, Inch'Allah ta'ala, par la suite, lors de la bataille de Badr, lors de la bataille de Uhud. Vous avez des sahaba qui, lorsqu'ils rentraient dans un champ de bataille, ils demandaient à Allah, Ya Allah, fais en sorte à ce que je n'en sorte pas vivant. Il y a des sahaba qui ont demandé à ne plus jamais retourner chez eux. Il y a des sahaba qui ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de ne plus jamais revenir auprès de leurs épouses, de leurs enfants. Ce sont des gens qui ont tellement eu ce shawq, ce manque de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, que pour eux, le seul moyen de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala le plus vite possible, c'est de donner sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont des gens qui sont passés par ces phases préparatoires. Ramadan, c'est une grande école. Zakat également. D'ailleurs, zakat, linguistiquement, son nom, il est extrait du verbe zaka yazku. Zaka, zakka, yuzakki. Il y a deux racines linguistiques qui sont confondues dans le mot zakat. La première racine, c'est zaka yazku. C'est quelque chose qui augmente. C'est quelque chose qui se développe. C'est quelque chose qui se multiplie. Et elle vient également de la racine zakka yuzakki qui vient de la purification. Donc zakat, elle a un double effet. Premièrement, elle purifie nos biens. Elle leur permet de se développer, elle leur permet de se multiplier, mais elle a pour effet de nous purifier nous-mêmes. Zakat, elle purifie l'individu de quoi? De l'amour, de l'argent. Il y a un pincement dans le cœur à voir son patrimoine diminuer physiquement, même si on sait qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne diminue pas. Mais les gens qui sont attachés au matériel, les gens qui sont attachés à dunya, ils ont toujours un pincement au cœur de devoir sortir de zakat. Vous avez même des musulmans qui sortent zakat, c'est pas qu'ils la sortent pas, mais ils la sortent avec une sorte d'amertume et une sorte de pincement dans le cœur de devoir sortir cet argent-là. Donc on voit que zakat, elle vient titiller notre attachement à dunya et notre attachement à l'argent. Et on voit que Ramadan, il vient également contrarier nos habitudes. Tu avais l'habitude de manger à certaines heures, tu ne vas pas manger à ces heures-là. Tu avais l'habitude de dormir à certaines heures, voilà, il y a Tarawih, il y a la fréquentation de la mosquée qui font que tu ne dormiras pas aux mêmes heures. Tu ne dormiras pas le même nombre d'heures qu'en temps normal. Tu ne mangeras pas les mêmes choses aux mêmes heures. Ça te sortira de tes habitudes et ça forgera ta réactivité et ça forgera le fait que toi, en tant que musulman, tu es toujours prêt à abandonner tes habitudes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as été capable de le faire pour Ramadan, si tu as été capable de le faire pour toutes les prescriptions et injonctions divines, il y a quand même beaucoup de chances de te voir, alhamdoulilah, rentrer dans une dynamique avec Allah subhanahu wa ta'ala où tout ce qui provient de lui, tu auras tendance à l'accepter.
Ramadan, et on n'est pas loin, Inch'Allah ta'ala, du mois de Ramadan, est une grande occasion, est une grande école qui nous aide à surmonter nos égos. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le mois de Ramadan et zakat, le jeûne du mois de Ramadan et zakat, quelques peu de temps avant la bataille de Badr, c'est pour qu'il y ait ce lien-là. Les prescriptions et les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas si différentes les unes des autres du point de vue éducatif. Toutes les prescriptions divines, elles ont un impact sur notre éducation spirituelle. Pas toutes de la même manière. Vous comprenez que sortir zakat et aller sur un champ de bataille pour donner sa vie, ce n'est pas le même engagement, mais la racine et l'origine de l'engagement est exactement la même chose. Est-ce que je suis du genre à dire « Sami'na wa ata'na » comme vous vous en souvenez, Ubadah ibn Samit, lorsque l'Ansar ils ont pris le bay'a, l'allégeance avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit nous sommes engagés envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que ça nous plaise ou non, que ça nous soit facile ou non, que ça nous arrive pendant que nous sommes en bonne situation ou que cela nous arrive pendant que nous sommes en difficulté, nous sommes engagés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sam' et à ta'a, à écouter et à obéir. Ça veut dire pas en fonction de nos intérêts, pas en fonction de la simplicité ou de la complexité de la tâche, pas en fonction de la facilité ou de la difficulté de la tâche. Nous nous sommes engagés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon inconditionnelle et de façon absolue. Alors moi, quand j'étudie cela et que je passe sur la prescription du mois de Ramadan et la prescription de zakat, lorsque je passe dessus, vite fait, bien fait, et que je m'attarde sur la bataille de Badr, j'ai quand même loupé quelque chose de très important. Et regardez, la bataille de Badr elle-même a eu lieu pendant le mois de Ramadan. Des gens qui ont été capables de surmonter les choses imposées. Des gens qui ont été capables de délaisser le halal parce que Allah leur a dit que pendant ce mois-là, ça devient haram. Donc les gens qui délaissent le halal, en temps normal, c'est halal de boire, de manger et d'avoir des rapports avec son épouse. En temps normal, c'est licite. Des gens qui ont été capables de délaisser le licite temporairement, parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé, ne vont-ils pas délaisser l'interdit? Comprenez que ici, ça a un impact direct sur nous. Et quand on jeûne le mois de Ramadan, on se rend compte que, mine de rien, on a été capable de faire beaucoup de choses qui, en temps normal, on ne pensait pas être capable de les faire. Regardez, quelque chose de simple. Là, les années, l'année dernière, cette année et les quelques années à venir, Inch'Allah Ta'ala, le mois de Ramadan tombe en été. Vous comprenez qu'il y a le Fajr qui est à 3h30 dans certaines régions et le Maghrib, il est à 22h. Donc, ce sont de très longues journées de jeûne. Avec parfois, et ça a été le cas l'année dernière, et ça c'est le cas dans plusieurs régions dans le monde, avec des températures très élevées. Vous avez même des gens qui travaillent dans ces conditions-là. Parfois on a 45 jusqu'à 50 degrés, subhanallah. Et pourtant, qu'est-ce qu'on constate? Que les gens jeûnent. Alors, c'est vrai qu'ils jeûnent dans des situations difficiles, dans des conditions difficiles, mais ils jeûnent quand même. Ils ont des journées de parfois 17, 18, 19 heures de jeûne par jour, dans des conditions difficiles. Ils le font quand même. Alors, en dehors de Ramadan, dites aux gens, ne buvez rien, ne mangez rien et ne touchez pas vos épouses et vos époux pendant 19 heures par jour, en dehors de Ramadan. Quel est le pourcentage de gens qui vont quand même s'exécuter? Il est très faible, mais ça c'est un constat réel. Le jeûne du mois de Ramadan, il a beau avoir lieu dans des conditions extrêmement difficiles, les gens le font. Dès que Ramadan passe, est-ce que les gens sont dans cette dynamique du jeûne au mois d'été, si ce n'est pas le mois de Ramadan? On le voit. Est-ce qu'on est autant à jeûner le jeûne surérogatoire pendant l'été que si c'était le mois de Ramadan? C'est évident que non. Ça veut dire le mois de Ramadan, il nous apprend quand même quelque chose de magnifique. Il nous apprend que lorsqu'on veut, on peut. Regardez même les fumeurs. Les fumeurs qui, en temps normal, vous disent « moi je ne peux pas passer 3-4 heures sans fumer », je suis désolé. Pendant le mois de Ramadan, ils arrivent à ne pas fumer pendant 18-19 heures.
Alors comment ça se fait que pendant le mois de Ramadan, ils y arrivent? Et comment ça se fait qu'en dehors de Ramadan, ils essayent de se convaincre qu'ils ne puissent pas y arriver? Donc le mois de Ramadan, il a cette magie, si vous voulez, de nous montrer de quoi nous sommes réellement capables. Vous avez des gens qui peut-être vont à la mosquée que pendant le Jumu'ah, en invoquant 1001 excuses, oui, avec le travail, c'est pas évident, etc., etc. Ben, qu'est-ce qu'on constate? On constate que pendant le mois de Ramadan, ben, les gens ils trouvent le moyen d'aller à la mosquée. En temps normal, les gens ils font pas Qiyam Layl. Pendant le mois de Ramadan, les gens ils trouvent le moyen de le faire. Donc Ramadan, c'est une grande école d'éducation de son propre ego. Alors le constat c'est quoi? C'est que vous avez des gens qui profitent du mois de Ramadan pour tailler un petit peu leur ego, pour contrarier leur ego, pour apprendre réellement qui ils sont et de quoi ils sont réellement capables et qui vont maintenir cet effort-là en dehors de Ramadan. Et vous avez des gens qui agissent très ponctuellement avec Ramadan, qui pendant le mois de Ramadan, ils trouvent la motivation, ils trouvent cette force-là, ils trouvent la nécessité d'aller jusqu'au bout de cet engagement-là et qui malheureusement, après le mois de Ramadan, ils reviennent à leurs habitudes de tous les temps et de toute l'année. Alors, Sahaba, radiyallahu anhum ardahum, en entamant le mois de Ramadan, ils entament ici l'accès à une école et l'accès à une éducation qui va les affiner et qui va les rendre encore meilleurs que ce qu'ils étaient. Radiyallahu anhum wa ardahum. Alors l'épisode d'aujourd'hui, je voulais m'arrêter sur ça, sur cet aspect-là, l'aspect éducatif dans les prescriptions juridiques. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé comme acte d'adoration, il a un bénéfice spirituel, il éduque notre nefs. Tu es un amoureux de dunya, de l'argent, bah tiens, prends zakat. Comme prescription, ça va te purifier de l'avarice, ça va te purifier de l'amour de l'argent, ça va te sortir de ton égoïsme. Alors pour une fois, tu vas peut-être penser aux autres. En temps normal, tu n'y as pas pensé, mais zakat te rappelle et t'oblige à penser à ceux qui peut-être en temps normal, tu ne penses jamais. Ramadan, il est là pour te rappeler que lorsque tu veux, tu peux. Lorsque tu peux te détacher des choses qui en temps normal sont licites, ben, tu es plus à même de pouvoir te détacher des choses qui sont illicites. Et cet effort, tous ces efforts spirituels-là, ben, ils affinent l'ego. Et le jour où on sera appelé, on sera amené à faire des efforts et à assumer des engagements un peu plus supérieurs, un peu plus importants, ben, on a été préparé à ça. Donc mon message et mon appel d'aujourd'hui, sur les portes de Ramadan, nous sommes au mois de Sha'ban, alhamdoulilah. Donc qu'on se dise que le mois de Ramadan n'est pas qu'un mois où l'on va accumuler le hasanat, n'est pas qu'un mois où on va aller énormément à la mosquée, n'est pas qu'un mois où on va lire beaucoup le Coran. Ramadan est d'abord une occasion et une station annuelle qui va nous permettre de nous remettre en cause et qui va nous permettre de nous demander qui sommes-nous réellement. Donc appel à tous les frères, appel à toutes les sœurs qui pensent ne pas pouvoir faire des choses et qui, Ramadan, leur démontre clairement qu'ils sont capables de le faire. Ça devra nous motiver à maintenir cet état de motivation et cet état d'engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala en dehors du mois de Ramadan. Ramadan n'est pas le mois du repos. Ramadan est le mois des engagements, le mois de la productivité, le mois du rendement et de la rentabilité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaba l'ont montré dans leur quotidien. Là, en l'occurrence, pendant cette deuxième année de l'Hijra, ils vont nous le montrer dans les épisodes à venir, Inch'Allah ta'ala, comme quoi même une guerre n'a pas pu être reportée parce que, bon voilà, en jeûne, l'engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala n'attend pas. Et Ramadan, bien qu'un mois spirituel, ça n'enlève pas l'engagement que moi, que vous, que tous les musulmans que nous avons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nos engagements restent stables, ne changent pas en fonction des saisons. Ils ne peuvent que augmenter ou changer de forme, mais notre engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toujours le même. Et le mois de Ramadan est supposé renforcer, fortifier cet engagement-là pour nous rendre encore meilleurs que ce que nous étions avant. Donc cet épisode-là a été consacré
à cette double prescription juridique préparatoire à ce à quoi Sahaba vont être appelés à faire et à vivre comme engagement, qui est la bataille de Badr à proprement parler, dont on commencera à aborder les prémices la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.